Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tohid or Not Tohid. Aujourd'hui, je vais vous présenter le manga Le Château Solitaire dans le miroir. Dans ce manga qui était à la base un roman, on va suivre l'histoire de Kokoro Enzai, qui est une adolescente qui est au collège, mais qui n'arrive plus à y aller car elle est harcelée là. Un jour, elle va découvrir quelque chose d'extraordinaire. Son miroir se met à briller. Et donc là, elle va découvrir un château où il y a quelques règles. C'est-à-dire, de 9h à 17h, vous pouvez venir, mais si vous dépassez l'horaire de 17h, vous serez mangé. Croqué tout cru. Ainsi que tous les autres qui auront été là le jour là du château. Et donc, il y a aussi une chose à trouver là-bas. Si vous trouvez la clé des vœux et la pièce à vœux, vous pouvez ouvrir cette pièce et faire un vœu sincère. Et donc, Kokoro ne va pas se retrouver seule dans ce château. Il y aura aussi d'autres personnages. Aki, Fuka, Masamune, Subaru, Ureshino et aussi Rian. Ainsi que la dénommée Mademoiselle Lou, qui va être en quelque sorte la maîtresse du jeu. Donc la maison d'édition c'est Nominomi. À la base, l'œuvre originale c'est de Mizuki Tsujimura, mais l'adaptation en manga est de Tomo Taketomi. La série est terminée depuis peu. Moi du coup j'ai lu les 5 tomes qu'il y a dans la série. Mon tome préféré, c'est le 1, parce que du coup, on va apprendre à connaître ces personnages et on va voir le château. Et ensuite, ma couverture préférée, par contre, c'est le 4. Je la trouve intéressante parce que là, on voit très bien l'effroi qu'il peut y avoir. Aussi le derrière de couverture que j'ai. Et je recommande ce manga car on a vraiment une histoire incroyable avec beaucoup d'émotions. Surtout que les personnages ont vraiment chacun leur caractère, donc les découvrir c'est un peu une aventure. Conclusion, c'est Tohid. Au revoir!